Cécile, Valérie, bonjour et même presque bonsoir. Bonjour Aurore, bonjour Valérie. Bonjour. Bien, Cécile, on t'écoute. Eh bien donc je suis Cécile. Euh, je suis née dans une famille avec des parents aimants, bienveillants. Et j'ai vite senti que c'était pas ma vie, assez tôt. À 6 ans, il m'est arrivé des choses. Bon, après, plus tard. Oh, putain. Ok, alors on va y aller dans l'ordre. Une famille aimante, une famille bienveillante, et pour autant tu dis, pourtant, j'ai senti que tout ça, c'était déjà pas pour moi. C'est quoi tout ça? La vie sur Terre. Ok, là c'est clair. Bien. J'ai compris assez tôt en observant les adultes que je comprenais pas en fait ce que je faisais ici. Mhm. Donc, quelques agressions jusqu'à en étant jeune adulte. Et tout ce que j'étais drôle, enfin assez détendu quand même, ça c'est parti. Mais bon, vraiment tout ce que je vivais, tout ce que j'observais, je me disais mais c'est pas ma place. Je comprends pas ce que je fais ici. Et Tous toutes ces ces événements, agressions, tous ces événements, ces agressions, on parle d'agression physique, on parle d'agression plus oui, psychologique, physique. surtout physiques en fait à ce moment-là. Mhm. Et en fait, en étant jeune adulte, enfin juste avant, j'ai fait une grosse dépression parce que je me suis dit mais moi ma vie, elle est pas ici, ça. Je vois pas ce que je fais ici. À l'école, on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Enfin, moi, à aucun moment je me suis projetée parce que c'était moi ma vie, je me voyais pas ici. C'était, je vais me laisser vivre parce que ça va pas durer. Enfin, c'est pas ma place. Et puis jeune adulte, je me suis refait agresser. Là, j'ai dit c'est terminé. Je veux plus être une proie. C'est terminé. Donc, je me suis fait une armure de dingue. Je me suis retrouvée donc maman à 20 ans. Bon, j'ai géré, hein, j'ai beaucoup travaillé. Enfin, je m'en suis sortie quoi. Mais j'avais fait tellement une armure costaud que j'avais que des murs, que des murs, que des murs. J'y ai mis une énergie, un truc de dingue. Et je pense que j'ai fait des mauvais choix parce que pour moi, ce qui était important, c'était la sécurité. Parce que je trouvais que le monde était trop cruel envers les humains, envers les animaux. Mhm. Et, et je pense que j'ai fait les mauvais choix. Je suis tombée sur un homme, donc je pensais qu'il allait me protéger. Mais bon, j'ai fait un enfant, enceinte, je me suis retrouvée seule. Et après, j'ai vécu ma vie à fond, à essayer de faire de mon mieux. Bon, ça a été compliqué. Et toujours cet esprit de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, cette incompréhension de ne pas sentir que tout ce que j'observais, c'est comme si il y avait moi, mais il y avait une espèce de barrière entre ce que j'observais et moi. Je me dis, je suis là, je vis des choses, mais c'est pas moi. C'est pas possible. Et j'ai rencontré après un homme qui, pendant 15 ans, j'ai essayé de me construire, hein, d'avoir confiance, de me dire que la vie est chouette, enfin tout ça. Et j'ai rencontré un homme qui, lui, il m'a tout pris. En peu de temps, tout ce que j'avais construit. Il m'a pris ma dignité, ma confiance, le petit équilibre que j'avais enfin réussi à trouver. Mon argent, tout mon argent, il m'a tout pris. Et là, ça fait 9 ans que j'essaye de me reconstruire tant bien que mal, mais je, avant, je me réveillais la nuit, je me disais, ah, faut que je meure là, parce que c'est pas possible, c'est plus pour moi. Mais ça m'arrivait que la nuit. Et maintenant, ça m'arrive en plein jour. Je le dis ouvertement, je me dis, il faut que ça cesse. Et j'arrive pas à me construire, en fait. Tout ce que j'entreprends, ça rate, et pourtant, j'y mets de l'énergie, hein. Mais il n'y a rien à faire. Et je sais pas, ce côté négatif qui me dit qu'il faut que je meure, je sais pas, je me dis toujours que c'est pas ma vie, mais pourtant, je la vis et je la subis. Donc, voilà. L'injustice, ça me rend dingue. Il y a plein de choses qui font que je me dis, j'ai pas à être ici, c'est pas ma place. Voilà, c'est comme si j'attendais que, voilà, je me dis, bon, c'est mon tour de la mort, ça va arriver, et ça va être une libération. J'en suis là aujourd'hui. Tout ce que je construis, il n'y a rien. Voilà, quand tu dis, donc on voit clairement se dessiner ces processus de construction et de destruction, d'accord? Au-delà de Oui, ça, ces 9 ans dont tu parles, donc j'imagine qu'on parle de démêler avec la justice.
Des mêlées C'est ça. judiciaires? D'accord. Ces Oui. 9 ans, moi je suis un peu néophyte dans le domaine et surtout en France, c'est considéré comme normal, comme délai d'attente ou on est encore dans le domaine de la normalité? Normalement, c'est 5 ans, 6 ans. Moi, ça fait 9 ans, donc je suppose que c'est au-delà de la normalité. Ok. Cette personne est malveillante, mais j'ai l'impression qu'on le croit lui. Donc tu es toujours en plein dedans là, tu n'en es pas encore Oui, sorti. non, j'essaye de me défendre, mais j'ai pas les armes. Je suis pas comme lui. Le mensonge, tout ça, construire des pièces, je pourrais pas le faire, c'est pas moi. Donc c'est une personne qui est, je Donc sais il pas comment invente des expliquer. pièces à décharge, c'est ça? Oui, puis bon, sa moralité a été mise, on va dire, la justice française l'a déjà attrapé pour quelque chose, mais j'ai pas l'impression que ça me serve Mhm. pour dire, bah regardez, cette personne, elle est, enfin, je veux dire, il y a un problème. Donc voilà, je vis, je fais des mauvais choix, j'ai l'impression d'être tout le temps serré à la gorge, comme si on allait m'étrangler, j'ai du mal à déglutir, voilà, c'est mon quotidien, donc la vie pour moi, si elle s'arrêtait demain, ce serait juste une libération. Pourtant, je sais qu'il ne faut pas, hein, mais j'aime trop ma famille pour leur faire de la peine, mais j'ai pas de solution en fait. Je fais un gros travail sur moi pour améliorer tout ça, mon état d'esprit, ma façon de me comporter, de m'ouvrir un peu aux gens, d'être moins méfiante, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Et en fait, j'ai besoin d'aide, vraiment. Bien. Tu sais que le travail va consister à une chose importante, c'est voir les rouages à l'œuvre énergétiquement au-delà de toute cette situation-là que tu viens de mentionner. D'accord. Parle-moi de cette maladie maintenant, Cécile. Alors, je sais pas d'où je le sors, c'est génétique, mais chez moi, personne ne l'a. J'ai moins de sang que une personne normale, et le peu que j'ai, mes globules sont beaucoup plus petits que la normale. Donc, je suis toujours très fatiguée, essoufflée. Mais c'est pas quelque chose que ma famille, malgré que ce soit génétique, ma famille n'a pas ça. Donc les principaux symptômes, c'est fatigue, essoufflement. Je suis anémiée à un point, on me dire, je suis au plus bas du bas, donc l'anémie. Et donc mon cœur souffre, puisque tout ce que je le fais, c'est dans un effort trop important. Tu reçois des transfusions ou tu restes comme ça Non, avec ton propre capital? Mhm. c'est ça, je reste avec mon capital et mon corps n'accepte pas les médicaments ou même les petites choses alternatives qui pourraient, euh, qui pourraient m'aider. Mon foie, ça me rend malade. Donc je reste comme ça. Donc les médicaments, c'est une chose, mais ton corps rejette aussi tout ce qui peut être naturel? Oui, je ne peux pas prendre de fer en oligo ou des choses comme ça. En fait, je suis malade comme si j'avais bu. Donc j'ai la nausée, je vomis, mon foie ne supporte pas. Mhm. Ok. Donc tu dis échec en amour, ça signifie que dans ce cadre-là, de toute manière, il n'y a pas la place, il n'y a pas le temps pour... Il n'y a pas la confiance. Il n'y a pas la confiance. Non. Bien. Ok. Moi, je suis prête. Cécile, toi? Je suis prête aussi. Bien. Durant les essais, il semble que tu as vu un peu quand même. Oui. Tu as Les envie, animaux. là, d'entrer, de faire cet Oui. essai, d'entrer avec Valérie? Bien. Oui. Ça, c'est une bonne chose, Cécile. Donc, tu vas rester comme ça assise. Il n'y a pas une position un petit peu plus confortable que tu Si. pourrais trouver? Je, Si? si, je peux m'allonger. Est-ce que c'est trop? M'allonger. Non, non. Mets-toi dans une position vraiment, vraiment confortable. Essayer de qu'on puisse se voir. Est-ce que c'est bien comme ça? C'est bien comme ça. Valérie, pareil, les lunettes, celles-là, en tous les cas, on va pas en avoir vraiment besoin.
Remue ton micro, Valérie. Voyons s'il est branché. Ok. Bien. Cécile, tu peux fermer tes yeux déjà. D'accord. Valérie, pareil. Bien. La première étape est toujours la même. Il va s'agir de préparer le corps à simplement à un état de détente. Ainsi, je vais utiliser des chiffres que je vais prononcer à l'envers, de 10 à 1. Tu vas considérer chaque chiffre comme un palier. Et à chaque palier prononcé, ton corps va s'enfoncer de plus en plus, devenant ainsi de plus en plus lourd, et se détendre et s'apaiser. Si tu visualises avant le palier 1, Cécile, tu m'interromps. Tu m'interromps et on commence ce travail. Bien. Allons-y avec le premier palier qui est le 10. Maintenant, Cécile,
Je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas te diriger vers un rêve ou un souvenir. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es. En montagne. Parle-moi du paysage. Fais-moi vivre ce paysage. Comment est-il? Je suis en altitude. Ah ah. Il y a un chalet, des arcos, des arbres, des animaux sauvages. Que peut-on voir comme animaux sauvages, Cécile? Regarde. Un tétralyre au sommet d'un arbre. Un cerf qui brame. Ah. Où est-ce que tu es, toi? Tu es dans ce chalet ou à l'extérieur? À l'extérieur, sur le pas de la porte. Je les observe et je les écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Quelqu'un d'humain cette fois? Non, je suis seule. Ah. En quelle année sommes-nous, Cécile? Plus tard, Plus tard, ça veut dire dans ton passé ou plus tard dans ton futur? les deux. C'est Ah. mon. Je le vis aujourd'hui et je le veux demain. Très bien. Regarde comment tu es habillée. Montagnarde, des grosses chaussures, un pantalon et un bâton avec des jumelles. Ces jumelles te servent à regarder quoi? Tous les animaux furtivement qui pensent être seuls. Comment est ton corps dans cette scène semblable à ton corps d'aujourd'hui ou est-il différent? Il est léger. Ok. Très bien. Hormis en cet instant, Cécile, es-tu déjà rentrée dans cette même scène dans ton passé? Oui. Quand était la dernière fois? Il y a un mois, Durant un autre essai d'induction? c'est Durant ça. un rêve, un essai d'induction. Très Un bien. rêve. Un rêve. Parmi tous les animaux que l'on peut voir, Cécile, dans cette scène, y en a-t-il qui sont comme non terrestres, que moi je ne reconnaîtrais pas, par exemple? Non, Non. Ok. Toujours du sommet de cette montagne, si tu enfilais ces jumelles, pourrait-on voir d'autres habitations humaines, des vies humaines? non.
Non. Mhm. Maintenant, ce que tu vas faire, depuis ce coin de la montagne où tu te trouves, tu vas prendre encore plus d'altitude. Tu vas t'élever au-delà des montagnes même, au-delà des nuages. Et tu vas me dire d'abord comment est-ce que tu te sens là tout en haut. J'adore. Autrement dit, bien. Je me sens bien. Ok. De là où tu te trouves, est-ce qu'on peut voir vie humaine tout au loin? Non. Non. Seulement vie animale, c'est bien ça? Oui. Et tout le paysage, les reliefs, la lumière que renvoie le soleil, tous ces éléments te semblent familiers, te semblent Oui. terrestres? Oui. Ok, très bien. Maintenant, tu vas rester dans cette position en hauteur comme plateforme centrale de là où je vais t'emmener maintenant. Maintenant, Cécile, je vais compter de 1 à 3, à nouveau. Mais cette fois, tu vas aller à la cause ésotérique, si elle existe, de ce si grand mal-être que tu ressens à l'égard de ton rôle humain, à l'égard des autres humains. Ce mal-être d'être ici, sur Terre. 1, 2, où es-tu? Toujours. Ok, Je suis toujours. très bien. Toi, tu vas rester là. À chaque battement de cœur, tu vas sentir ton corps qui continue à s'enfoncer, à se détendre. Et toi, Valérie, tu vas entrer exactement là où elle est, ressentir le même air qu'elle, les mêmes couleurs. Tu es dans son espace. Oui, elle est dans un profond sentiment de liberté à cet endroit. Bien. Tu vas la regarder énergétiquement et me dire comment est-ce que tu la vois, Valérie. Alors, par contre, je vois qu'il y a quelque chose au niveau de la poitrine, de la gorge, euh, qui est présent. Je vois comme un espèce de tube qui descend dans sa gorge. Et ça lui provoque des envies de vomir assez fréquemment. C'est vrai. Et Quand tu dis des choses dans son corps, à quoi te oui, réfères-tu? bah alors je vois quelque chose au niveau de son cœur. Je vois une masse, ça fait comme une masse qui est comme un voile noir qui est au-dessus de son cœur, qui est pas au-dessus, quoi, qui est sur son cœur. Et je vois cette espèce de tube dans la gorge aussi, qui fait comme, tu sais, quand on intube quelqu'un dans... Ça fait un peu comme ça, et qui descend vraiment dans sa gorge, et ça lui donne envie de vomir, ça.
Ça, je le ressens très fortement. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a comme un espèce de cerclage au niveau de sa tête et ça fait 2 crochets qui rentrent à l'intérieur, là, ici. Pour autant, ces implants, si c'est de ça dont on parle, ne l'empêchent pas de pouvoir se plonger dans un espace dans lequel elle est vraisemblablement bien. Cet espace, c'est son refuge, en fait. Elle est dans ce refuge. Elle se met dans ce refuge. Dans ce refuge, les implants sont-ils actifs, oui ou non? Non, j'ai pas cette impression que là, ça la dérange parce qu'au contraire, elle se sent bien. Elle est vraiment paisible dans cet endroit. Ok. Toi, Cécile, tu vas continuer de te maintenir dans cet endroit. Toi, Valérie, je t'envoie maintenant voir le corps physique. Tu vas utiliser le réseau de communication et tu vas le longer. Ça y est, je corps physique. la vois déjà. Dis-moi comment tu la vois. Je la vois allongée et là, à l'instant, elle est allongée. Bien. Au-delà de ce corps physique, tu le sais, je ne t'envoie pas là par hasard. Il y a toujours une énergie. La couche la plus superficielle de l'énergie qui est abritée dans ce corps physique. Comment vois-tu cette couche d'énergie? Je la vois tout autour d'elle, de ce corps physique. Je vois vraiment une couche qui fait 2-3 cm tout autour. Et je vois qu'il y a quelque chose au niveau de la tête qui... Comme, ça fait comme une interruption en fait au niveau de la tête, au-dessus de la tête. C'est ce que je vois. C'est-à-dire que tout le corps est enrobé de cette couche, oui, sauf la partie supérieure. Oui, sauf au niveau de la tête, je vois qu'il y a comme ça fait comme une interruption en fait. Comme une interruption. C'est-à-dire il n'y a pas cette énergie? Non, non. Il n'y a pas cette énergie. Ok. Ce qu'elle vit dans cet espace, c'est ce qu'elle vit dans son corps physique, c'est-à-dire il y a alignement dans le corps physique? Je dirais, c'est pas totalement aligné dans le sens où dans cet espace, c'est vraiment son refuge total et que dans son corps physique, elle est soumise à... Oui, mais le mouvement peut être un mouvement interne. Je peux, en cet instant, à l'intérieur de moi, me créer un merveilleux Éden. Est-ce qu'elle est dans son corps physique, oui ou non? Là, à cet instant, oui, elle est dans son corps physique. Elle est dans son corps physique. Maintenant, j'essaie de comprendre. Et c'est là où tu vas. Son corps subtil est capable non seulement d'entrer dans ce refuge, de vibrer à une fréquence de paix, alors que son corps physique est pris d'une extrême émotivité, une extrême souffrance. Il y a comme un décalage entre ce que le corps subtil peut faire et ce que le corps physique ne peut plus faire, ne peut plus supporter ici sur Terre. Pourquoi est-ce qu'il y a ce clivage? Quelle en est la cause? Parce qu'elle n'est... Ce que je vois, c'est qu'elle n'est pas d'ici, en fait. Elle n'est pas d'ici et je sais pas pourquoi, mais elle me dit qu'il y a erreur sur la personne. Tu veux bien me laisser parler avec la partie subliminale de Cécile, Valérie? Oui. L'ADN correspond parfaitement, n'est-ce pas? Oui, c'est bien elle. Bien. Comment est-ce que tu vois l'ADN avant de la canaliser? Il est humain. Humain. Oui. Ok. Bien. Valérie, laisse-moi parler directement avec Cécile. Cécile? Oui. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui, je me souviens de toi. Il y a longtemps. Il y a longtemps, tu dis? Il y a longtemps, je me souviens de toi. Parle-moi de la dernière fois où tu m'as rencontré. C'était sur une plage. Je t'ai rencontré sur une plage. Tu m'as dit que tout se passerait bien.
Sur une plage. Oui. Il y a erreur sur la personne. Qu'est-ce que ça veut dire, Cécile? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui devrais être ici. Ce n'est pas moi qui devrais être ici. Ici où? Parmi tous ces humains. Dans ce corps humain? Dans ce corps humain, ce n'est pas moi qui devrais être là. Alors pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi toi? Parce qu'on m'a fait croire que j'aurais dû venir avant. Et je me suis précipitée et je suis venue là, mais je voulais pas venir là réellement. Là-haut sur Terre ou dans un corps humain? Sur Terre. Ce refuge avec ces montagnes, avec ces animaux, qu'est-ce que ça représente au juste? J'ai besoin de comprendre. C'est chez moi, c'est vraiment chez moi. C'est chez moi. Ok. Laisse-moi un instant avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Oui. Bien. Tu vas plonger une nouvelle fois tout au plus près de Cécile en cet instant. Cette montagne, ce refuge. Tu vas le regarder de l'extérieur. Comme si tout était englobé dans une sphère. Bien. Tout cet endroit, c'est son refuge, c'est du domaine de ses créations. Oui, c'est vraiment sa création, c'est là où elle se sent bien, c'est là où elle est vraiment à sa place. Ok. Cécile, comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Bien. Maintenant, Valérie, il y a... Je l'ai dit il y a un instant, ce sont des mots que j'ai prononcés, mais il y a différents processus à l'œuvre dans cette vie humaine, des processus de construction et puis des processus de destruction. En cet instant, elle se trouve dans un de ces segments de destruction. J'ai besoin de comprendre s'il y a une cause ésotérique expliquant le fait d'expérimenter et de vivre depuis plus de 9 ans cette destruction. C'est en fait, moi ce que je vois, c'est pour c'est pour plus qu'elle soit dans ce monde, dans son refuge, qu'il y a cette destruction au niveau du corps. Autrement dit, C'est comme si le système interférent faisait en sorte que au niveau du corps physique, en tout cas, il y ait vraiment de la souffrance pour qu'elle sorte de ce refuge. oh, donc Pour en que... la brisant suffisamment sur le plan physique, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un sifflement dans l'oreille qui est vraiment très perçant. Trouve la cause de ce sifflement. Là, maintenant. C'est un reptiloïde. Il Ok, est... bien, maintiens-le à distance. Dis-lui que je lui réserve un sort particulier aujourd'hui. À distance! Ouais, ça y est. On y est? Bien. Répète ce que tu voulais me dire. Donc, ils font en sorte, oui, de briser quelque part son enveloppe physique et sa vie physique pour qu'elle sorte de cet espace parce qu'ils ne peuvent pas l'atteindre sinon. Dans cet espace, ils ne peuvent pas l'atteindre. Ils ne peuvent pas l'atteindre. Pour autant, elle est implantée, donc ça sous-entend qu'ils l'ont déjà atteint. Oui, ils l'ont déjà atteint, mais elle ne s'est pas débarrassée des implants, mais par contre, elle est comme protégée, je dirais. C'est un moyen qu'elle a trouvé de se protéger. Au détriment du corps physique? Au détriment du corps physique. Au détriment du corps physique. Bien, dis-moi une chose. Lors des essais d'induction, il y a toujours des animaux. Cécile, des animaux qui sont comme les nôtres, qui sont différents. Moi, ce que je vois, c'est que... Une seconde, Valérie. Cécile? Attends, nos animaux, pas différents. Animaux, pas différents. Valérie?
Oui, c'est vraiment la même chose que sur Terre. Bien, les mêmes Mais animaux que sur ouais, Terre. ouais, 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 c'est la même chose que sur Terre. Pourquoi ce refuge, cette solitude et ces animaux terrestres? Parce que pour elle, c'est quelque chose qui est inoffensif. C'est vraiment un endroit avec des animaux qui puissent pas lui nuire en tout cas. Mhm. Tu Et en même temps, disais, elle n'est pas seule parce qu'elle est avec ses animaux. tu disais précisément, de toute façon, ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas d'ici. Non, elle n'est pas d'ici. De quelles informations disposais-tu? En fait, elle était sur une autre planète qui est vraiment, je dirais, pratiquement semblable à la Terre. Euh, mais il n'y a pas, je dirais, ce qu'on vit sur Terre, c'est pas du tout la même chose. Il y a vraiment une symbiose avec la nature, avec l'environnement, avec tout ça. Cet endroit, il est où? Je dirais, c'est comme dans une autre dimension. C'est C'est comme une autre dimension en fait. J'ai pas l'impression que c'est dans notre dimension. Alors, une autre dimension, il faut être attentif. Mm. Est-ce qu'il s'agit d'une dimension qui serait parallèle à celui de la Terre, avec d'autres conditions? Mm. Ou est-ce qu'il s'agit d'un autre endroit dans le système solaire ou à l'extérieur de notre système solaire? Alors ce que j'ai, c'est que c'est un endroit qui est parallèle à la Terre, qui est parallèle à notre plan, mais en même temps qui est comme en dehors du système solaire. Dis-moi une chose, la dernière fois que Cécile est sortie de cet endroit, c'était quand? Il y a 6 mois. Combien de temps est-elle restée pleinement cette fois dans la dimension qu'elle se doit d'occuper dans son corps physique, normalement, et je mets normalement entre guillemets? Quelques heures seulement. Quelques heures seulement. Quelques heures seulement. Dans cette dimension dans laquelle elle est, Valérie, quel pourcentage d'énergie, de quel pourcentage d'énergie a-t-elle besoin dans cette dimension-là? Alors, très, très peu, en fait, ce que je vois, c'est qu'à 7%. C'est vraiment très, très peu. Et tout le reste de l'énergie est dévolu à quoi, à qui? Regarde. En fait, ce que je vois, c'est que le reste de l'énergie est utilisé pour se maintenir dans cet espace pour sa propre création. C'est ce que je vois. Il y a Donc, vraiment elle utilise 7% pour elle. Combien de pourcentage pour se maintenir, pour continuer à être projetée dans cette dimension? Oui. Combien? Je dirais 48 ou 49%. Quoi, c'est entre 48 et 49%. Pour alimenter son être dans cette création? Oui. Ou pour alimenter la création de cette création? Non, pour alimenter cette création. Vraiment, c'est 48, entre 48 et 40. Quand tu te places avec elle et que tu te mets comme à survoler aussi ces montagnes, ces animaux, ces arbres, est-ce que tu peux détecter présence humaine bien plus loin qu'elle? Non. Non, il n'y a pas de présence humaine. Bien. Mais quelque part, dans cet espace, elle ne le souhaite pas, la présence humaine. Ça, j'avais bien compris. Pour autant, il y a déjà 50% de l'énergie dévolue à un ailleurs qui vraisemblablement lui rappelle la maison. C'est bien ça? Oui. Bien. Ainsi, de quelle énergie son corps physique dispose-t-il pour être humaine, mais cette fois pleinement humaine?
Bah, c'est à peine 50%. À peine. À peine 50%. Ça signifie Ouais. entre ces différents plans, il n'y a aucune énergie soustraite. Bah, pour le moment, non, il n'y a pas d'énergie de soustrait. Il n'y a pas d'énergie de soustraite. Non. Bien. D'ores et déjà. Et c'est Cécile, c'est vers toi que je vais maintenant. D'ores et déjà, Cécile. Dis-moi quel impact a cette situation ésotérique sur ton plan, ta vie physique. Que du négatif. Valérie? Oui, parce que c'est négatif, parce que pendant ce temps-là, elle crée tout le temps la même chose en fait. Elle tourne comme en boucle à chaque fois. Et du coup, il n'y a rien d'autre qui se crée dans sa vie. Parce que c'est le seul endroit, le seul refuge dans lequel Oui. elle se sent bien. Donc c'est ça qu'il faut maintenir coûte que coûte. Oui, Et c'est il n'y a ça. pas d'apport de création nouvelle dans ce refuge. Tout y Non, est tellement non. bien que ça reste ainsi. Oui, ça Ok. reste pareil. Ouais. Bien. Ok. Maintenant, autre chose. Donc, sans te baser sur toutes ces informations, d'accord? Si je te dis simplement de regarder dans le domaine de l'énergie, ce que Cécile a appelé armure, ce qu'elle a appelé mur, je n'ai eu de cesse que de construire ces murs pour me protéger, pour C'est avancer. c'est cet endroit. Donc c'est cet endroit. Ouais. Ok. Bien. Maintenant, reste à comprendre autre chose. Dans cette vie humaine, sur le plan physique, il y a un être qui s'acharne particulièrement contre Cécile, sur Cécile. Tu vois, le plus révélateur, sur Cécile. On a parlé de cet homme avec qui elle avait partagé sa vie. Dis-moi comment tu vois la relation de l'un contre l'autre, à défaut d'être avec l'autre. Bah, en fait, ce que je vois, c'est comme si lui, il était là pour la pulvériser, pour la faire sortir de cet endroit, de ce refuge. Ce que je vois, c'est comme les trucs que prennent les policiers pour défoncer les portes, là. C'est cette image et qu'il l'utilise contre elle. À chaque fois, il veut encore et encore et encore et encore. Une sorte de bélier. Il y a vraiment de bélier, Donc, ouais, c'est ça. Il fait partie du système organisé pour déstabiliser Cécile afin de la faire complètement décréer ce refuge et venir à son corps physique. Bien. Il est temps maintenant d'obtenir des réponses plus concrètes, je dirais. Ainsi, Cécile, Valérie, j'aimerais maintenant qu'on appelle dans cet espace hypnotique l'ensemble de ceux qui sont connectés à ta sphère énergétique, Cécile. Interférent direct. Dis-moi ce que tu vois, Cécile. Des êtres qui sont moches. Je crois qu'ils le sont tous. Dis-moi combien il y en a. Ils sont -3. -3. Regarde leurs yeux. Passe de l'un à l'autre. Dis-moi comment ils sont. Perçants. Est-ce qu'ils ont une couleur? Jaune. Jaune. Les 3 paires d'yeux sont jaunes. Oui. Ok, bien. Au-delà de leurs yeux, c'est déjà leur front que tu vois. Comment est-il? Grand. Est-ce qu'il a une couleur? Ils sont gris. Comment est-ce que tu te sens? Pas bien. Dis-moi ce que tu ressens dans le corps. J'ai du mal à respirer. Ok, tu vas immédiatement regarder ta gorge.
Parce que Oh, plusieurs purée. fois, tu as expérimenté cette sensation d'étranglement. Je veux savoir ce qui se passe. Pourquoi ce blocage? Regarde ton corps. Ressens-le. Il m'étrangle en fait. Valérie, dis-moi ce qui se passe. Ouais, en fait, il profite de cette chose dans sa gorge pour créer comme un étranglement. Bien, donc ils ne l'étranglent pas comme... Ils ne viennent pas vers elle comme ça pour l'étrangler. Ça Non, vient de l'implant. non, ça vient de l'implant en fait. Bien, alors c'est Ouais. simple. Tu vas mettre les implants, cette série d'implants, en mode hors d'état de fonctionnement. Hors d'état de fonctionnement. Hors d'état de fonctionnement. Neutralise ces implants. Valérie, dis-moi ce qui se passe. Neutralise ces implants. Valérie? Ouais, elle a un peu de, elle est vraiment, je dirais, inquiète devant ces êtres et Dis-moi une chose. elle a un peu Comment de ces mal. implants peuvent-ils marcher si elle se trouve dans ce refuge? Est-ce que c'est simplement le corps physique qui reçoit ça en écho du corps énergétique? Comment cela fonctionne? Non, c'est le corps physique qui reçoit en écho. C'est pas le corps. Là, ils sont pas sur le corps énergétique. Ils agissent que sur son corps physique. Tant qu'elle est dans ce refuge, ils peuvent pas agir sur son corps éthérique. Donc ils agissent sur le corps physique. Mm. Bien, approche-toi d'elle. Approche-toi de cette couche la plus supérieure du corps subtil. Place ta main immédiatement sur la région de la gorge, du cou, du haut de la poitrine. Toute la main. Bien. Ça y est. Tu vas envoyer une fréquence qui, comme un miel, quelque chose de suave, quelque chose d'agréable, de réconfortant, va tranquilliser son corps, ralentir ses battements de cœur. Et cette simple fréquence va neutraliser le système d'implantation. Là. Neutraliser. Ouais, ça y est. Bien. Très bien. Cécile, comment est-ce que tu te sens? Plus calme. Ok. Ces trois êtres sont toujours là. Ils vont rester face à toi sans bouger. Sans bouger. Valérie, à toi. Mm. Combien de formes de conscience se sont présentées? Oui, ils sont tous les trois là, les uns à côté des autres. Ils bougent pas. À quoi, à qui est-ce qu'on a affaire? Reptiloïdes. Les trois? Oui, les Qui trois commande? reptiloïdes. C'est alors moi je vois c'est celui qui est le plus à ma gauche Mhm. et il est assez volumineux. Il est vert Son nom, vert foncé. j'aimerais le connaître. Soulac. Qu'est-ce qu'il me dit? Soulac. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Valérie? Bien. Laisse-moi parler directement avec Soulac. Soulac. Oui. Je suis ravie enfin de te voir. Moi aussi. Je veux savoir ce que tu viens d'essayer de faire. Ça m'intéresse. Elle est à moi. Je ne veux pas que elle puisse retrouver sa liberté. Oh, sa liberté, pourtant, je la sens encore très très libre. Dans ses créations. Plus pour bien longtemps. Bien. Alors, J'ai le temps. faisons une projection. Moi aussi, j'ai le temps et je sais à quel point tu vas te sentir confortable dans ce corps d'humaine. Jouons à un jeu. Le jeu du futur. Qu'est-ce qui est encore préécrit pour Cécile? Qu'est-ce qu'elle doit vivre encore? Allez, raconte-moi. Douleur, douleur, douleur. Rejet, douleur, difficulté. C'est pas fini. Il y en a encore à venir. Hein? Qu'est-ce qui va marquer la fin de tout ça? Il n'y aura pas de fin. Il n'y aura pas de fin. Il n'y aura pas de fin, c'est ce que tu prétends. Non. Moi, je sais qu'il y a une fin. Est-ce Ton que point tu de l'as vue? décidé?
ta perspective, la fin, ce sera quand elle sortira pleinement, quand elle ne pourra plus sauver son âme, quand elle sera obligée de revenir pleinement à sa vie physique. Non, non quoi? Elle ne reviendra pas pleinement à sa vie physique. Alors qu'est-ce qui est prévu? C'est ce que je te demande. Fais vite! Sinon je te coince encore dans ce corps humain. Longtemps. Moi j'ai tout mon temps. Nous allons la capter dès que nous pourrons. Et Des nous détails, donne-moi des l'enfermerons. détails. Nous allons l'enfermer à vitam aeternam. L'enfermer où? Souffrance, corps physique, souffrance, corps éthérique, souffrance. Oh, souffrance. Pour autant, qu'elle est faible l'énergie que tu prélèves sur son corps, qu'elle est infime l'énergie que tu prélèves sur son corps, incapable que tu es, avec tout ce qu'elle a souffert. Moi, je serais déjà le roi du monde avec toute cette souffrance. Regarde-toi, incapable que tu es. Incapable de la rattraper, incapable de la sortir de la création dans laquelle elle se réfugie. Incapable. Mais tu as de la chance aujourd'hui. Tu sais, dans une année entière, c'est comme si je décide des jours pour lesquels je joue au loto. Aujourd'hui, le loto, ça tombe précisément sur toi. De temps en temps, j'en choisis un au sort et puis tu es le grand gagnant aujourd'hui. Tu vas expérimenter ce qu'elle expérimente sur Terre. Tu es partant? Non. Non. Comment comprendre l'humain si tu ne peux expérimenter ce qu'il vit sur Terre? Je le comprends. J'ai pas besoin d'expérimenter. Non, tu savoures la souffrance qu'émettent les humains. Mais tu ne connais pas les épisodes de souffrance. Tu ne sais pas réellement ce que signifie destruction, perte d'espoir, abandon, résignation. Non. Oh, j'aimerais te voir vivre tout cela. Tu prierais même pour que tout cela s'arrête. Prépare-toi. Un bon parachute, je vais te choisir une belle incarnation. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui, ça y est. Déconnecté. Oui, ça y est, c'est Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Ok, dis-moi ce qu'ils font en cet instant. Ils sont là, tous les trois, ils bougent pas, ils sont en randonnion, je dirais. Et ils bougent pas. Ok, bien. Ce sont les interférents directs, il n'y en a pas d'autres, n'est-ce pas? Non. Non. Est-ce que tu vois un lien entre cet ex-mari-là, celui qui s'acharne, et l'être humain qu'elle est, Cécile? Est-ce qu'il y a un lien direct ou ça passe par l'interférence? Ça passe par l'interférence. Le lien est avec eux. Ok, le lien est avec eux. Cécile, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens fébrile. Fébrile dans quel sens? J'ai les jambes qui tremblent. Je me sens... je tremble. Je ne sais pas comment expliquer. Bien, tu vas connaître beaucoup de sensations physiques encore, et ce, jusqu'à la fin de la session. D'accord. Tout est normal. Tout est normal. D'accord? Oui. Bien. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes la partie énergétique de Cécile, sa partie subliminale, Valérie. J'aimerais savoir comment est-ce qu'elle réagit à tout cela. Écoute, là, pour l'instant, elle est toujours, elle est paisible par rapport à tout à l'heure, là où elle est paisible. Bien. Elle est paisible. Je vais m'occuper, là, ils ont leur parachute parce que je vais m'occuper d'eux dans un instant. Là, j'ai de fantastiques créations qui me viennent à l'esprit. Pour le moment, fige-les. Tu es dans l'espace-temps de Cécile. Oui, ils sont figés. Bien. Ils sont figés. Maintenant, j'ai besoin de comprendre une chose essentielle. Pourquoi a-t-il été nécessaire de s'enfoncer, de se réfugier dans une telle création? Qu'est-ce qui a été le déclencheur à la mise en place de cette création? Cécile,
J'aimerais savoir d'abord ce que toi, tu ressens et vois. La peine. Je ressens de la peine. De la colère. Peine, colère. Cette peine, cette colère sont des émotions qui ont été créées dans cette vie-là, la vie de Cécile, ou bien avant? Oh, avant. Bien avant. Bien. Maintenant, il est temps de remonter le temps. Cécile, Valérie, nous allons remonter le temps et voir ensemble comment s'est originée cette interférence. Quand est-ce que toi, Cécile, tu as donné ce consentement à la connexion avec ces êtres-là? Et tu me dis où tu es. Dans une cour. Bien. Regarde le sol. Comment est le sol de la cour? La terre. La terre. Regarde tes pieds. Comment sont tes pieds? Nus. Remonte encore tes jambes. Est-ce que tes jambes sont couvertes? Oui ou non? Non. Non. Est-ce que tu es habillée? Non, je me sens vulnérable. Ok. Regarde ce corps, ressens-le. Est-il masculin? Est-il féminin? Féminin. Féminin. Quel âge apparente ce corps? Je suis petite. Petite. Une fillette? Oui. Ok. Maintenant, tu vas regarder autour de toi et me dire tout ce que tu vois dans cette cour ou au-delà de cette cour. Des gens. Des gens qui rient. En quelle année sommes-nous, Cécile? Je sais pas. Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. 72. 72. Qu'est-ce que tu fais là dans cette cour sous le regard de ces gens? Je sais pas. J'attends. J'attends qu'on vienne me chercher. Bien, tu vas t'adresser mentalement à l'une de ces personnes, n'importe laquelle. Et tu vas demander télépathiquement à cette personne, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi ce qu'il te dit. Je dois pas être là. Ils vont me vendre. Est-ce qu'il y a d'autres enfants dans cette cour où tu es toute seule? Non. Que des adultes. Que des adultes. C'est un marché d'esclaves? Je sais pas. Regarde la couleur de ta peau. Comment est-elle? Je suis blanche. Ok. Bien. Je suis maigre. Et je suis trop maigre. Tu es la seule enfant dans cette cour, c'est bien ça? Ok. Valérie, dis-moi ce que tu vois. Oui, je voyais aussi une enfant assez maigre et c'est un marché aux esclaves. Elle est là pour être vendue. Elle est là pour être vendue. Tu vas te balader au-dessus de ces esprits humains, leurs énergies, leurs pensées. Pourquoi ont-ils besoin d'une fillette comme esclave? Valérie? Ah oui, c'est pour moi. Ok. Non, parce qu'en fait, ils, ils ont des pratiques particulières avec les petites filles.
Tu regardes C'est cette scène, Cécile, comme une observatrice externe. Observatrice externe. Tu ne revis pas la scène, tu ne ressens pas la scène. Pas d'émotion, pas d'émotion. J'observe. Dénué d'émotion. J'observe. Bien. Valérie? oui, donc en fait, ils utilisent les petites filles comme esclaves sexuelles. C'est dans un pays où les hommes sont rois euh, et, Y a-t-il un et pays les où plus où fortunés. les hommes ne sont-ils pas rois? Où sommes-nous, Oui, Valérie? je dirais, je vois l'Arabie. Ouais, c'est l'Arabie. Je vois vraiment l'Arabie. Comment se sont-ils procurés cet enfant? D'où vient-elle? Quelle est son histoire? Elle a été capturée avec sa mère et ils ont parce elle avait pris un bateau pour sur quoi je vois qu'il y a eu un bateau. Elle est partie sur la mer et avec il y avait son mari et il y avait sa mère, il y avait son père et sa mère, il y avait les deux. Et son père faisait de l'échange en fait. Du troc? Et ouais, du troc quoi. Et du coup, ils ont fait un très 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 long voyage. Et c'est pour ça qu'elle était toute maigrelette. Mais le papa est mort de maladie sur le bateau. Et la maman s'est retrouvée avec sa fille à débarquer sur cette terre inconnue. Et elle a été capturée en fait. Elle a été récupérée. Et sa maman a été vendue d'un côté et la petite fille s'est retrouvée de l'autre et elle a été vendue pour ces hommes comme esclaves sexuels en fait. Elles sont considérées comme des biens précieux. Oui, oui parce que elles étaient et en plus elles étaient blanches et c'est quelque chose de très rare. C'est quoi à cet endroit. Ok, bien. Ça rapporte beaucoup en tout cas. On est à l'origine de l'interférence? Bien. Oui. Alors superposons plan physique et plan éthérique afin de comprendre ce consentement à l'interférence. Avance, Valérie. Avance. En fait, je vois que pour la petite fille, ils se servent de l'image de la maman pour pouvoir la récupérer. Pour pouvoir l'emmener, la faire adhérer à ce qu'ils souhaitent. Vraiment. Parce qu'ils viennent, quand je vois qu'ils viennent la trouver, alors ils viennent la trouver dans un rêve et ils lui disent petite fille, Alors je sais attends, où est ta maman. tu Ouais. vas trop vite en besogne. Si on est à l'origine de l'interférence, quand est décidée l'interférence? J'ai besoin de comprendre. Bah, en fait, il est décidé quand la petite fille, elle est en train de elle est quoi, je vois qu'elle est en train de dormir et elle est A-t-elle pas. déjà été vendue? Oui, elle a déjà été vendue. Bon. Elle a déjà été vendue et du coup, elle est en train de A-t-elle déjà dormir. été prise par un homme? J'ai pas cette impression-là. Non, non, Bien. elle n'a Alors, pas encore qu'est-ce que été. ces interférents ont détecté pour s'approcher de cette âme? De la peur de se retrouver dans cet endroit inconnu avec ces êtres, quoi, ces hommes qui. Elle est comme la seule fille presque, quoi, la seule jeune fille, même enfant, dans cet endroit. Elle est très apeurée, elle est vraiment parce qu'il se passe tout un enchaînement de choses Ok. qui lui font peur, quoi. Bien. Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qui est consenti? En fait, il lui propose de retrouver sa maman parce que sa maman lui manque énormément et que elle l'a jamais quitté sa mère. C'est la première fois et en plus là, elle se retrouve dans un endroit inconnu avec tout ce chamboulement et il lui dit qu'il peut la ramener à sa mère. Ok. Bien. Tout
tout simplement. Bien, maintenant, j'ai besoin de comprendre autre chose. Dans cette vie-là, est-ce qu'il y avait le même mal-être quant à l'incarnation humaine? Je vois que oui, elle était quand même relativement seule. C'était une petite fille qui était unique et elle était relativement seule et elle se posait souvent la question à savoir le but de la vie, pourquoi on vient sur Terre, quoi, pourquoi il y a tout ça, ouais, qui est déjà assez présent. Bien, les mêmes interrogations. Ouais. Les mêmes interrogations. J'aimerais qu'on prenne un instant pour faire une parenthèse afin qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu cette planète avant et cette planète ici. Cet avant, cette maison, pourquoi l'a-t-elle quittée si elle l'a quittée? Elle l'a quittée parce que ça faisait partie de son cycle, je dirais, d'évolution quelque part. Ça devait, en termes, je vois qu'il y a comme des paliers qu'elle devait franchir à chaque fois encore et encore et encore. Et tout ça. Qui a écrit ces paliers? Qui a instauré la création de paliers? C'est elle. C'était des objectifs en fait qu'elle se fixait tout simplement. Et c'est sous forme de paliers. Et du coup, elle a décidé de, en tout cas, s'incarner sur une autre planète que cette planète-là. Mais la maison, cette planète dont tu parles, l'autre endroit, ça ressemble à quoi? Ça ressemble un peu à la Terre. Ça ressemble à la Terre, même, je dirais. Y a-t-il cette dualité que nous pouvons nous expérimenter ici? Non, il n'y a pas cette dualité. En tout cas, non, c'est pas comme ici. C'est pas du tout comme ici. Et c'est ça qui l'intéressait en fait de pouvoir expérimenter davantage pour aller plus loin. Parce que ça. Qu'est-ce qu'elle appelle plus loin? Bah alors c'est plus loin dans son évolution, mais aussi dans l'espace. C'est ce que je vois. C'est-à-dire que dans l'espace, pour elle, il fallait qu'elle aille loin en fait de sa planète d'origine. C'est ce que je vois. Ok, bien. Revenons au moment de l'interférence. Depuis le moment du consentement jusqu'à la vie de Cécile en 2019, y a-t-il eu d'autres vies? Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas eu d'autre vie. C'est relativement... Non, il n'y a pas eu d'autre vie. Qui a décidé de tout ce qu'elle devait vivre dans cette vie-là, tous ces processus de destruction? C'est le système interférent qui a décidé qu'elle devait vivre ce système de destruction. Ont-ils jamais prévu qu'elle allait faire et recréer ce refuge, cet abri? Non. Ça, il ne l'avait pas prévu du tout. Il ne l'avait pas prévu du tout. Cette maladie génétique, ce manque de sang dans le corps, à quoi est-ce que c'est dû? Ce que je vois, c'est que c'est dû au différentiel entre la vie de cette petite fille et cette vie-là. C'est comme si elle avait gardé au niveau. C'est bizarre parce que je vois au niveau volume, c'est comme si elle avait gardé le volume de cette petite fille, quoi. C'est comme si c'était vraiment l'imprégnation de cette. C'est quoi? Ouais, la place qu'elle prend en fait, la place qu'elle prend. Et c'est comme s'il y avait vraiment cet impact-là dans le corps physique. Avec un impact direct sur la cellule énergétique, donc sur la cellule physique et ses productions. Oui. Oui. Ok, bien. Cécile, qu'est-ce qui explique maintenant que ton corps refuse tout traitement médicamenteux ou même naturel? Je ne sais pas. Valérie? Moi, ce que je vois, c'est qu'elle prend ça pour une agression.
pour elle, elle prend tout ce qui vient après de l'extérieur comme une agression. C'est-à-dire toute chose qui pénètre son corps, Oui, oui, c'est une agression. c'est une Et agression. c'est en lien avec les agressions aussi de sa vie passée Et présente. et présente aussi. Ok, bien. En termes d'énergie, parce que tout est question de fréquence et d'énergie dans le développement de symptômes. En termes d'énergie, comment est-ce qu'on voit les agressions passées, les agressions présentes sur sa vie, sur la vie de son corps énergétique? Regarde. C'est vraiment, il y a situé au niveau du ventre, c'est situé au niveau du ventre et de la gorge aussi. Situé au niveau du ventre et de la gorge, il y a comme une, euh, une, je dirais une peur viscérale et une grande peine, une grande peine aussi. Ok, Ouais. bien. Maintenant, adresse-toi à la partie subliminale de Cécile. Elle a été capable, et ça, quelque part, même si c'est mal fait, c'est quand même une tentative, et c'est quelque chose que j'admire, que je respecte fortement. Elle a été capable de mobiliser son pouvoir de création pour se mettre à l'abri. N'est-ce pas? Oui. Demande-lui si elle réalise que cette mise à l'abri a eu cet impact. Elle me dit que non. Elle réalise pas en fait. Elle Non. ne réalise pas. Quand est-ce qu'elle a commencé cette construction? Qu'est-ce qui a été l'élément Très, déclencheur? très rapidement, elle a commencé cette construction parce que elle se retrouvait pas du tout dans ce qu'elle vivait en fait. Mais ça date de la vie Et d'aujourd'hui, de la vie d'avant, de quand? non, non, de la vie d'avant en fait. Hein, ça a été très rapide Ok, parce qu'elle se retrouvait pas du tout dans ce qu'elle vivait. bien. Ok. Donc elle ne voit pas de lien entre le mal-être du corps physique et elle qui se réfugie dans ces espaces Non, qui ne sont pas la Terre. C'est une dimension parallèle qu'elle a elle-même créée. oui, c'est ça. Ok, bien. On va utiliser son pouvoir de création pour faire une chose. J'aimerais beaucoup dans cet espace aussi qu'on invite aimablement le mari, celui qui est lié à ces démêlés de justice. Oui. Il est lié Et à l'interférence, donc ce n'est pas un oui oui, ou un non, c'est il vient et puis je ne discute pas. oui, oui, non, mais il est là. Hein. Comment est-ce que Il est tu le là. vois énergétiquement? Pas très bien, je dirais. Il est très, très pris au niveau de là. Il y a vraiment Contrôlé? quelque chose de très fort. Ouais, contrôlé, je dirais contrôlé. Ouais. Bien, mais jamais suffisamment pour moi, parce qu'on reste toutefois libre, toujours libre de ses choix. Le libre arbitre, c'est ce qui nous définit. C'est ce qui définit l'homme du monstre, l'homme de l'animal. Donc tu vas te servir de l'ensemble des câbles, l'ensemble des implants qui lient Cécile à son système interférent pour lui transmettre tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle vibre, tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle vit aujourd'hui. Je veux qu'il les vive comme s'il s'agissait de sa propre histoire à lui. Ouais, c'est très compliqué parce que il est comme en train de d'imploser. C'est ce que je vois. Pour lui, c'est difficile. Il n'a eu de cesse qu'être un élément de la chaîne de destruction, d'annihilation, de persécution. Je ne vais pas me lamenter pour son état présent. Il savoure. Il savoure. Comprendre l'autre, c'est aussi se mettre à sa place. Vivre ce qu'il vit. J'espère qu'il Ça, est dans- enchanté de ouais. l'expérience.
Ben, pas vraiment, mais Bien. Maintenant, les interférents. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ce qu'a expérimenté Cécile pour les pousser à l'incarnation. Ainsi, avec le pouvoir de création de Cécile, on va les pousser directement sur la même plateforme de sable, nus comme des vers, un marché d'esclaves. Ça y est, ils y sont. Bien. Les interférents ont différents buts d'existence. Le premier est la diversion. Ainsi, tous ceux qui sont autour dans cette création vont se divertir. Plus ils vont rire, plus ils vont se divertir, et plus va naître l'incompréhension dans leur esprit. Parce qu'ils ont 6 ans. Et tu vas leur faire revivre tout ce qu'elle a vécu, à l'émotion près, comme ça, en quelques secondes. Ouais, ça y est. Les agressions, les viols, la soumission. Dans un pays où l'homme est roi, c'est plus l'entité, cette fois c'est l'homme roi, tout puissant. Bien, et quand on aura fait le tour de toutes ces émotions, on revient sur notre base. Là. Ouais, ça y est. Comment se sentent-ils? Ils sont en train de chanceler comme ça. Ils font comme ça là, Ok, comme s'ils étaient vraiment bien. éprouvés. Cécile, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Apaisé. Bien. Maintenant, Valérie, j'aimerais parler avec la partie subliminale de Cécile. Tu me laisses? Oui. Bien. Laisse-moi parler avec Cécile. Cécile, Oui. comment est-ce que tu te sens? Bien. Est-ce que tu sais pourquoi je suis venue à toi? Oui. Je veux que tu captes mon intention là, dans cet instant. Oui, c'est pour que je puisse me sortir de cet espace et être en sécurité Dans ton avec corps. moi-même. Oui. Dans ton corps. Tu sais, je suis bien placée, mais vraiment bien placée pour comprendre la difficulté de l'expérience de l'incarnation humaine. Quelquefois, tout devient vraiment, vraiment très difficile et tu as vraiment la sensation que tout le système se met contre toi, quoi que tu fasses. Et crois-moi, dans ce système, il faut une sacrée dose d'énergie. Pour faire face, te définir, te délimiter, t'imposer dans ce système. Ta grande fragilité, et je ne peux pas t'en faire un reproche au fond, mais ça a été de bâtir ces murs et de te réfugier dans cet ailleurs que dans ton corps. Parce que dans cet ailleurs, ça veut dire que tu perds 50% de ton énergie dont tu as besoin pour être dans la création humaine. Tu sais, tu me dis, Aurore, quelque chose qui aurait dû durer 5 ans dure 9 ans. Parce que le système continue de s'acharner sur toi. S'il n'y a pas d'énergie, le système attend une chose, c'est d'écraser. Chaque pion est valable. Chaque pion, chaque humain, chaque rouage, chaque papier va jouer contre toi. Sauf si tu te raisonnes et tu te dis que finalement, après tout ce que tu as traversé, pourquoi pas essayer de terminer? Et terminer grandement. Et ensuite être libre. Être libre pour repartir à la maison, être libre pour repartir où tu as envie, loin d'ici si tu le souhaites. Abandonner, c'est t'offrir au système, te fondre en lui quelque part. Et renaître à la vie, revenir pleinement à ton corps,
c'est prendre une sacrée revanche sur le système. Et leur montrer que définitivement, ils peuvent venir te voir. Ils peuvent même venir faire la queue. T'imagines pas ce qui vient dans ma chambre la nuit. Pour autant, la porte est fermée. Personne n'est autorisé à entrer. Et en autorisant personne à entrer, quelque part, sur le plan physique, on n'autorise personne à nous agresser, à nous faire du mal et à s'acharner sur nous. Ce n'est pas quelque chose que je vais t'imposer, bien sûr. Mais de mon point de vue, l'idéal, ça serait vraiment que tu déconstruises ce que tu as construit. Que tu cesses de te projeter derrière des murs qui au final ne te protègent de rien. Et que tu reprennes pleinement possession de ton corps, de tout ton capital énergétique. Qu'est-ce que tu dis à ça, toi? Oui, oui, je me rends compte que c'est important. Si je veux pouvoir vivre pleinement cette vie, c'est important. Si je veux pouvoir aller plus loin et créer ce que je souhaite aussi et rentrer après, c'est important. Bien. Et souviens-toi d'une chose encore. De là où tu viens, la dualité n'existe pas. Et tu es chanceuse d'avoir expérimenté un système sans dualité. Mais ici sur Terre, la dualité, ça impose quoi? Ça impose qu'il y a deux faces à une pièce. Jusqu'à présent, tu n'as expérimenté qu'une seule face. Autrement dit, ce qu'il y a de pire à cette humanité. Le simple fait de savoir qu'il y a dualité signifie qu'il y a autre chose. Autre chose, ça veut dire d'autres gens, d'autres rencontres, d'autres situations, d'autres émotions. Oui, c'est apaisant de le savoir. Et ça nous permet de tenir. Avant de partir, ça nous permet de tenir. D'accord? C'est à partir de ce côté de la pièce qu'il faut créer, pas de l'autre. Oui. Bien. C'est ce que je veux. Laisse-moi un instant avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. C'est bon. Oui. Bien. Ok. Parle-moi des entités. Fais-moi sourire un instant. Elles sont là, mais tu sais, ça, c'est bizarre parce que ça fait comme dans les Tex Avery où ils ont les étoiles qui sont toujours en train de tourner Ok. là. Ils sont. Bien. Fais-leur retrouver une position plus digne. Par digne, j'entends qu'ils leur permettent de répondre favorablement à ce qu'on va leur demander de faire. Ok. Voilà, ça y est. Bien, ils ne vont avoir que quelques secondes pour retirer l'ensemble des implants dans le corps de Cécile. Toi, Cécile, mentalement, tu dois prononcer cet ordre, la partie subliminale aussi. Ouais, ça y est, ils l'ont enlevé là. Dis-moi ce que tu ressens, Cécile, physique. Ok. Valérie, dis-moi ce qui se passe. En fait, ils ont enlevé les implants, ça y est. Et ils ont, je sais pas, ils ont fait un déclipse là au niveau de la tête et ils ont enlevé ce qu'elle avait dans la bouche. Et au niveau du cœur aussi. Il n'y a plus rien là. Scanne son corps, cellule après cellule, organe après organe. Et toi, Cécile, tu ressens ton corps et tu me dis ce qui se passe. Je me sens ancrée, je sais pas comment dire. Très bien. Posée, ancrée. Bien. Tout a été enlevé? Oui, tout a été enlevé. C'est bon. Bien. Je doute qu'ils aient pu instiller beaucoup de programmation dans le refuge dans lequel elle était. Pour autant, Cécile, tu vas simplement ordonner que toute programmation dans ton corps effectuée par ce système interférent soit
Annulé. Annulé. Toutes les fois où ils sont venus, toutes les interventions, toute leur présence, annulée. Et quand je dis annulée, ça veut dire que de chaque cellule éthérique dans ton corps qui vibre, qui vit, c'est toute leur présence qui est annulée, leur influence, leur impact, leur idée. Absolument tout. Afin qu'on se sépare de la moindre programmation, le moindre message, il n'y a plus rien, absolument rien, influençant ton esprit qui vient d'eux. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens, Cécile? Fatiguée. Bien, et c'est une fatigue saine, crois-moi, saine. Valérie, dis-moi comment est-ce que tu la vois? Bah écoute, là je la vois, elle est bien, ses énergies, quoi, ça commence vraiment à circuler, à bouger. Là, c'est et ce que j'ai vu aussi, c'est que elle a changé tout son environnement. Le refuge, en fait, il s'est transformé. Mm-hmm. Elle est parfaitement dans son corps, n'est-ce pas? Oui. Bien. Oui. Maintenant, quand même, cet ex-mari. Je veux que tu l'invites à recommencer ses coups de bélier. Là, tout de suite, là. Non, ça... Chaque fois qu'il tentera de la cogner à nouveau, d'essayer de la briser, il va taper contre un mur. Cette fois oui. Il va se fatiguer. Il va s'épuiser complètement. Il est intouchable désormais. En termes énergétiques, celui qui va s'essouffler et manquer d'air, c'est lui. Parce que dans une cour, quand il y en a un contre l'autre, c'est un jeu fantastique l'un contre l'autre. Mais quand l'un des deux décide d'arrêter le jeu, je ne joue plus, c'est terminé. L'autre continue de s'affoler tout seul, se fatiguer tout seul. Ça, c'est la définition même de l'interférence. Le spectacle s'arrête quand l'un des acteurs sort. Donc il continue de s'épuiser, mais s'épuiser tout seul. Tout seul. Bien. Maintenant, dire à la partie subliminale de Cécile que tout cela doit disparaître complètement et définitivement de sa sphère énergétique. N'ont plus le droit d'être là. Là! Ouais, ça y est. Ça a été très rapide en fait. Hein. Elle a été vraiment très déterminée et ça a été très très rapide. Parle-moi de cette création qu'elle a déjà commencé à mettre en place. Alors en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'elle a fait comme ça avec sa main et c'est comme si la sphère qu'elle s'était créée se dissolvait et laissait apparaître en fait un paysage à perte de vue. Et elle me dit ça sera l'infini. C'est l'infinité qui m'attend parce que je n'ai aucune limite. Et elle regarde aussi, elle me fait voir que son corps, elle le voit, elle le sent, voilà, il est vraiment présent, en tout cas, pour elle. Ok. Bien. Très, très bien. Est-ce qu'il y a encore une fréquence dans ce corps vibrant avec la peur, l'insécurité? Oui ou non? Cécile? Non. Ouais. Bien. Alors je t'explique. Le corps subtil est et possède une énergie complètement renouvelée.
Arrivé à ce stade de reconfiguration de la situation ésotérique, il y a cette énergie épaisse, cette énergie dense, la même où je suis allée tout à l'heure envoyer Valérie. Cette énergie-là, c'est celle qui est plus près du corps physique, c'est celle qui est plus près du système. Autrement dit, c'est une énergie configurée. Configurée par le système, nos croyances, nos épreuves. Et c'est quelque part l'énergie la plus difficile à faire partir pour le corps subtil une fois renouvelé. Donc dans cette couche la plus superficielle, il y a le reflet de nous, la façon dont les autres nous ont écrit, dont on se croit, dont on se crée. Cette enveloppe est une illusion en réalité. Une illusion. Une illusion de nous-mêmes. Tu vas dire au corps subtil, Valérie, de faire ressentir son énergie de régénération. Par-delà les pourtours du corps physique, aider ce corps physique à avancer plus vite dans son processus de métabolisation. Parce que notre pire ennemi, à ce stade, ça reste nous-mêmes. Cette dernière couche énergétique qui nous empêche ce renouvellement total. Cette recréation dans le monde matériel. Donc tout ce qui relève de l'insécurité, de la peur, de tout ce qu'il y avait comme facteur de dépression, dehors. Dehors. Dis-moi ce qu'elle a fait, Valérie. En fait, ce que j'ai vu, c'est comme si à l'intérieur de son corps physique, il y avait une énergie qui débordait, qui vraiment débordait, et qui emmenait tout ce qui est resté dans ce corps subtil, en fait, au passage. Et il y a tout qui s'est nettoyé, on peut dire ça comme ça, ouais. Parce que c'est descendu vraiment vers le bas et ça a été évacué. Ok. Cécile, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Maintenant, tu vas te projeter dans ton futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Projette-toi. Ce que tu ressens, ce que tu vois. Le partage et la joie. Bien. Valérie, un complément d'information? Oui. Ce que je vois aussi, c'est la force, qui est vraiment, la force dans le sens regain d'énergie et vraiment présente à elle-même. Bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu comment toute cette histoire va prendre fin, c'est démêler avec ce système judiciaire. Alors, tu sais, ce qu'elle me fait voir, c'est un gros rouleau compresseur. C'est comme si il y avait vraiment un rouleau compresseur qui allait vraiment tout mettre à plat et ce gros rouleau compresseur, c'est elle. Okay. Et ouais, c'est ce qu'elle me fait voir. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle veut te montrer ou dire à sa partie physique? Alors, je sais pas ses affinités avec les papillons, mais elle me fait voir un papillon, mais ça peut être aussi la symbolique du renouveau, en tout cas. Le papillon qui sort de sa chrysalide et qui est vraiment rené, qui naît plutôt. Renaître, c'est bien aussi comme idée. Oui, renaître aussi, j'aime bien, ouais, cette idée-là. Donc, et du coup, elle me fait vraiment voir ça. Et ce papillon, il est lumineux. Il envoie de la lumière, en tout cas. C'est ce que je vois.
Bien. ce qu'elle me fait voir. Bien. Là, je crois qu'on peut rentrer. Cécile, Valérie, Oui. prête? Oui. Bien. Alors, je vais utiliser le tu pour t'accompagner vers ce présent, vers ce retour vers le présent. En comptant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas ouvrir tes yeux. Et tu seras pleinement de retour dans le présent 2019. Prépare-toi, je dis 1, et tu es déjà déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Dans le simple ressenti de tes cellules, de tes fréquences, les plus belles, les plus légères, les plus agréables, les plus merveilleuses. Tu ressens ces fréquences, les tiennes dans tout ton corps. Dans une grande harmonie, une grande symphonie, tout est parfait. À 2 marque le temps de réappropriation du corps physique. Tout en continuant de sentir cette fantastique énergie dans ton corps, tu vas pouvoir bouger tes mains, bouger tes pieds, sentir cette énergie parcourir ton dos, ta poitrine, ton cœur, ta tête. Tu es prête pour rentrer maintenant parfaitement dans le présent à 3. Ouvre tes yeux. Bienvenue, mesdames. Cécile, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je t'entends plus. Je devine tes mots. Non, tu as dû appuyer sur un bouton. Zut. Là, ça y est. Libéré. Ah, voilà. Ah, Libéré. j'avais bien lu sur les lèvres. Sur mes lèvres. Très forte. Très bien. Physiquement? Fatiguée quand même. Et ça, c'est normal. Ça va te pair avec le travail qu'on fait. Valérie, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Ok. Un pied ici, un pied là-bas, mais dans quelques minutes, Oui. pleinement de retour. Ok. Bien. Cécile, cette session, j'imagine qu'on la maintient privée pour le moment? Oui, mais à visage couvert, enfin caché, Ok. ça me va si elle est, Flouté. voilà, floutée. Parfait. Ok. Je vais t'embêter un peu avec un élément d'administration, ce qui n'est pas très agréable quand on sort d'hypnose, mais je te garde quand même. Merci à toutes les deux. Bon travail. Très bon travail, Cécile. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.